Sarkozy, terre natale. Notre call numérique, c'est un grand plaisir de recevoir sur notre plateau le président. Monsieur le président, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur le président? Je suis le président du mouvement socialiste centrafricain Jean-Étienne Willy-Bona. Ok, monsieur le président Jean-Étienne Willy-Bona du parti MSK. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parti politique? Oui, le mouvement socialiste centrafricain MSK, c'est un parti qui a été créé le 14 juillet 1972. 72, ça dit que vous voyez à l'avènement de la BOL et la création, l'avènement de la BOL et la création des partis politiques, le mouvement socialiste centrafricain MSK ne se fait pas attendre à ce grand rendez-vous. C'est pourquoi le président fondateur, M. Bengue Michel, qui fut député socialiste au Moyen-Congo, a vu l'importance de créer ce parti et de mettre à la disposition du peuple centrafricain. Après, le président a mené le parti dans un combat démocratique jusqu'à l'élection en 1993 du président Feu Ange Félix Patassé. Et comme il avait très bien travaillé dans ce parti, et nous-mêmes en tant que jeunes militants, nous l'accompagnons dans sa lourde tâche. Arrivé à un certain moment donné, vous savez que nous sommes tous des communs de mortels, le président était tombé malade et il avait succombé par suite d'une longue maladie. Après, notre secrétaire général, M. André Solegué, avait provoqué, s'il vous plaît, une assemblée générale extraordinaire pour remettre les choses en place. C'est pourquoi nous l'avons porté à la tête de ce parti, qui est notre parti, le mouvement socialiste centrafricain. André Solegué était devenu président du mouvement socialiste centrafricain en 2000. Il a géré le parti, et le parti avait présenté des candidats aux députations et aux diverses élections dans notre pays. Mais ce Solegué, par une surprise, il se trouvait dans les lignes de tir au moment où le président Bozézé voulait faire son incursion en 2002. Et il avait reçu une balle. Malheureusement, lui aussi, il est succombé par suite de cette balle. C'était un événement très douloureux. Et puisque c'est un parti politique, nous ne pouvons pas laisser le parti comme ça. Nous avons décidé de faire une assemblée générale extraordinaire, une fois de plus, pour essayer de trouver un président qui peut piloter, qui peut diriger ce parti. Les membres du parti m'ont donné confiance pour que je sois à la tête de ce parti. C'est pour cela que depuis 2002, je suis le président du mouvement socialiste centrafricain. Et nous avons travaillé et nous continuons de travailler jusqu'à aujourd'hui dans ce parti. Merci pour l'historique de votre parti que vous venez de nous donner, monsieur le président. Le président, on dit un parti politique est une organisation au service d'une idée. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les valeurs, les idéaux de votre parti et qu'est-ce que vous cherchez quotidiennement pour le bien-être du Centrafricain, quoi? Le mouvement socialiste centrafricain, le MSK, est fondé sur une doctrine socialisme. Nous sommes caractérisés par la propriété collective. Notre but original est d'obtenir l'égalité sociale. Comme disait tantôt Barthélemy Boganda dans un 5 verbes de Messane. Bien sûr. D'accord. Nous parlons de la situation politique actuelle. La RCA, c'est un pays qui est occupé à 85, nous dirons même par abus de langage, 90% par des groupes armés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation politique à l'heure actuelle de la RCA, vous qui êtes président d'un parti politique? Oui, c'est une situation vraiment alarmante.
Notre pays avait traversé depuis la chute du président François Bozizé une crise incomparable. Et cette crise perdure jusqu'à aujourd'hui. La faute doit incomber à qui? Point d'interrogation. Mais ce que moi personnellement je sais, c'est que après Bozizé, et le président Dotidja était venu avec une machine qu'on appelait la Seleka, qui est venue détruire le tissu économique du pays. On a mis le pays par terre. Après, il y avait une transition conduite par la présidente Catherine Samba Panza. Cette transition nous a amené à une élection qui a porté le président actuel, le professeur Faustin Akantoadera, à la tête du pays. Mais nous constatons toujours qu'il y a une occupation. Comme vous avez dit, bon, je ne sais pas, 90% c'est quand même trop. Vous avez dit pour vous 85%. Il y a un effort qui se fait dans ce sens. C'est ça qui a amené les dirigeants actuels de nous amener. Avant, c'était l'accord de. Que sais-je. L'accord de. On appelle ça. Il y a d'autres accords. Je suis en train d'oublier un tout petit peu. Mais l'accord qui lie actuellement cette rébellion avec le pouvoir actuel, c'est l'accord de Khartoum. L'accord de Khartoum en elle-même n'est pas une mauvaise chose. Les gens ont signé, les gens se sont attendus. Après, ils sont partis à Addis Abeba. Ils sont venus en République centrafricaine pour essayer d'apposer leur signature au palais de la Renaissance. Nous pensons que cet accord pouvait mettre fin à cette crise. Mais ce que nous, au sein du MSK, nous constatons est que la crise perdure. Cette crise perdure parce que les tueries continuent. Et je ne sais pas, est-ce que cet accord a encore son sens d'existence ou il faut revoir cet accord? Sincèrement, pour moi, en tant que leader de parti politique, je vois qu'il faut faire un effort dans ce sens parce que le chef d'État a donné la main, il n'a pas voulu aller à la guerre, il a accepté cet accord, les gens sont dans le gouvernement, ils sont partout dans les institutions de la République, mais hélas, la crise continue. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Je ne sais pas. Moi, je souhaiterais à ce qu'on puisse activer le mandat robuste de la MINUSCA qui se trouve dans notre pays pour nous apporter leur accord, leur soutien. Mais ce que nous constatons vraiment, c'est très amèrement que je vous parle en ce moment. Les tueries se font devant les forces onusiennes et ce n'est qu'après qu'ils sont là pour sécuriser, etc. La preuve en est que même récemment à Birao, il y a la force onusienne là-bas. On a tué, on a massacré les gens et ce n'est qu'après que des discours, etc. Des discours. Le gouvernement doit être fort. Le gouvernement doit lancer cette alerte, demander à la MINUSCA s'ils ont leur place ici, ils n'ont qu'à agir. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'ils viennent ici. Nous sommes membres de cette union et si nous sommes en crise, ils sont là pour nous défendre. Mais franchement, je vous dis qu'il y a beaucoup de regrets. Même à Bangui ici, nous avons le kilomètre 5. C'est comme si c'est un État dans un État. Il y a des tués, même pour des petites cérémonies. Il y a des tirs à l'arme. Il y a l'inquiétude qui plane toujours sur le pauvre citoyen lambda. Et ça, c'est vraiment un danger pour notre pays. Et je crois que les autorités sont en train de faire vraiment des efforts dans ce sens. Parce que si le peuple n'est pas rassuré de sa sécurité, et surtout à l'approche des élections, qui va voter? Personne ne sera là pour voter. Et c'est un danger permanent, c'est un danger. Et je profite de cette plateforme pour essayer de lancer un appel vibrant aux dirigeants de notre pays de ne pas seulement condamner. Je jette un peu de fleurs au président de la République qui essaie de reformer l'armée centrafricaine. Mais cette armée, si avec le concours des autres des pays qui nous aident, s'ils peuvent vraiment déployer ces armées sur le territoire pour que la paix et la quiétude puissent revenir, pour que le centrafricain lambda puisse vaquer à ses occupations et à faire des mouvements de va-et-vient dans son pays, ça sera une très bonne chose avant les élections qui arrivent bientôt. Ok, mais parlez-nous des élections. Il n'y a pas
la sécurité en Centrafrique. Le pays est occupé par des bandes d'armées, des voyous, des groupes terroristes. Mais vous parlez des élections pour bientôt. S'il n'y a pas la sécurité, on voit très mal comment la population pourra toutefois se rendre aux urnes et choisir librement. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des influences des groupes armés sur le choix des électeurs qui sont sous leur gouverne? Parce que nous voyons que le pays est divisé, les bandes armées, les chefs des milices, des groupes terroristes dictent leur loi à la population et la population est amenée à obéir parce que sans ça, la population pourra payer de sa vie. Pensez-vous qu'il va y avoir réellement des élections libres et transparentes en République centrafricaine dans ces conditions? Merci. Moi, je veux que l'élection ait lieu. Mais j'ai suivi le président du MLPC, j'ai suivi Martin Ziguélé, j'ai suivi le président du PNCN, Syria Gonda. Ils ont parlé de même voix. Pour aller aux élections, il faut utiliser une force robuste. Il faut pouter hors de notre territoire tous ces bandits armés avant d'aller aux élections. On ne peut pas aller aux élections avec ces groupes armés sur place. Comment on peut aller là-bas? C'est-à-dire aller aux élections. Dans cette situation, ça veut dire que nous allons pour sacrifier notre vie. C'est impossible d'aller aux élections dans cette condition. Si on peut bouter ces gens et la sécurité revient, on peut aller tranquillement aux élections. Mais s'ils sont là, on ne pourrait jamais aller aux élections. Moi, je ne suis pas contre les élections. Moi, je suis pour qu'on puisse aller aux élections à 2020. Mais si les conditions ne sont pas réunies, le chef d'État avait parlé récemment, il a dit qu'il y aura bel et bien l'élection. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne déclaration. Mais moi, mon inquiétude se situe par rapport aux occupations de ces préfectures par les groupes rebelles. Il faudrait qu'on essaie de trouver une solution. Bouter ces gens, les chasser, mais on va les chasser par quoi? Par la force. Trouver des moyens avec l'aide des pays voisins, etc. Tout ça, ou activer le mandat robuste des Nations Unies, des forces onisiennes, pour qu'on puisse bouter ces gens-là, ces malfaiteurs, et comme ça, après, nous pouvons aller gentiment, tranquillement aux élections pour avoir un résultat transparent. Voilà, c'est ça. Ok, là, je vais rebondir sur votre propos. Vous avez cité Martin Ziguélé. Nous, ce qui est un peu bizarre, nous savons tous que Martin Ziguélé fait partie de ceux qui ont ramené ces rebelles-là, afin qu'ils puissent commettre le pire crime dans l'histoire de la République centrafricaine. Est-ce que Martin Ziguélé, c'est quelqu'un qui est encore crédible? Est-ce qu'on peut écouter ses propos et se fier à ses propos pour pouvoir prendre position? Oh, monsieur le journaliste, voilà, c'est une question très pertinente que vous me posez. Moi, je n'ai pas cette preuve. On dit que Martin Ziguélé contribuait à l'arrivée de Seleka, etc. Moi, je ne suis pas témoin. Est-ce qu'il y a un papier? Est-ce qu'ils ont signé un engagement, etc. Je ne sais pas. Moi, je sais que pour le parti MLPC, un grand parti qui fut le parti de défunt président Patassé, continue toujours d'exister. Et il y a un président dessus qui est le président Martin Ziguélé. La faute est individuelle. Cette faute, est-ce que ça incombe au parti MLPC? Point d'interrogation. Moi, c'est ce que je peux vous répondre. Oui. Mais l'implication de Ziguélé, etc., moi, je n'ai pas de preuves, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Oui, je pense que vous avez déjà répondu à notre question en disant que la faute peut être individuelle et cette faute ne peut pas être incombée à tout un parti, parce qu'un parti politique, c'est un ensemble de personnes qui s'associent pour défendre une valeur commune, pour apporter le bien-être peut-être à une population dans un pays. Merci. Mais Président, on va parler de la jeunesse centrafricaine. S'il y a un sujet qui nous préoccupe au niveau de NOFCOL, nous parlons toujours de la jeunesse centrafricaine. Ce qui est aberrant, si vous me permettez l'expression, c'est de voir que en Centrafrique, la jeunesse a toujours été au centre d'une manipulation des hommes politiques. Et les jeunes ont toujours été utilisés soit pour prendre des armes, soit pour pouvoir s'engager dans des manifestations où les hommes politiques se cachent derrière pour en tirer profit lorsqu'ils se retrouvent pour faire des réunions et partager le butin. C'est ce que je pense. Vous, dans votre engagement, quelle place accordez-vous à la jeunesse centrafricaine? Quand on parle de manipulation de la jeunesse, moi, au niveau du MSK, je dis, il faut créer des emplois. Quand on crée des emplois, quand il y a des sociétés, cette jeunesse ne va pas être manipulée.
Ils ne vont plus être manipulés. Vous voyez, les jeunes sont souvent exclus, ils sont ignorés comme potentiels, donc de candidats au poste des élus, et ils ont rarement leur place en politique, et surtout leur engagement semble relativement faible. Mais le MSK, il faut créer un mécanisme d'inclusion de la jeunesse dans l'élaboration des politiques. Il est nécessaire aussi de créer des conditions politiques et économiques propices à la réussite de cette jeunesse. Entreprendre aussi des démarches qui peuvent les amener à croire, à comprendre que le métier des armes, c'est un métier à risque. C'est un métier à risque. Ceux qui doivent aller à la retraite doivent partir. Les postes diplomatiques, les postes qu'occupent les vieux, etc. On peut créer le Sénat, ils peuvent aller là-bas, mais laisser cette jeunesse, prouver que cette jeunesse centrafricaine a une idée, peut-être une nouvelle idée, pour reconstruire notre pays. Voilà le souci du parti Mouvement Socialiste Centrafricain que je dirige. Et avec la jeunesse, nous sommes en train de travailler ardemment pour que nous puissions mettre en place un mécanisme solide pour le développement de notre cher pays, la République centrafricaine. Ok, Monsieur le Président, un mot de fin. D'ici peu les élections, quel appel vous avez à lancer aux Centrafricains du diaspora? Là, nous savons que vous êtes en France et c'est pour une visite de travail et familiale en même temps. Vous êtes en France et nous voulons par l'occasion vous donner l'opportunité de lancer un appel à vos partisans ou encore à toute la communauté centrafricaine qui réside à l'étranger, qui constitue ce qu'on appelle communément diaspora, et également lancer un appel à ceux qui sont encore au niveau du pays, un appel de votre parti. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de fin à tous les Centrafricains? Oui, bien sûr, j'étais depuis une semaine en France, j'ai été à Quimper, j'ai rencontré les militants, cadres, sympathisants du MSK, et au niveau de Nantes aussi, j'ai rencontré cette jeunesse montante. On a eu à discuter, ils m'ont posé plein de questions par rapport aux élections à venir. J'ai dit, le moment viendra où le mouvement socialiste centrafricain va décider d'aller aux élections présidentielles ou pas. Mais actuellement, nous sommes en train de faire un travail de fond au niveau des arrondissements, au niveau des préfectures et des sous-préfectures pour essayer de dénicher les candidats qui sont retenus valables pour aller aux élections législatives. L'appel que je lance aux jeunes de la diaspora, c'est de se mobiliser, de trouver une solution, parce qu'on ne peut pas rester ici seulement faire des vidéos, des directs pour dire non, la situation de notre pays ne va pas, etc. Tout ça. Je leur demande d'apporter des idées. L'unique chose qui nous unit, c'est notre pays, la République centrafricaine. Personne n'a le titre foncier de notre pays. Nous devons tous nous unir, mettre en place cette pierre de contribuer pour la reconstruction de notre pays. Notre pays est trop en retard. Trop en retard. C'est à nous de venir et de rentrer au pays, de chercher et de contribuer au développement de ce pays. On ne peut pas rester à distance, crier, etc. Que non, ça ne va pas là-bas, ça ne va pas là-bas, etc. Non, ça peut aller. J'ai vu les Burkinabés, ils se sont levés un jour. On les appelait Haute-Volta. Eux, ils se sont levés, ils ont plié leurs manches. Ils se sont dit, à partir d'aujourd'hui, nous sommes devenus des Burkinabés, le pays des hommes intègres. Ils ont avancé. La Chine, ce n'est pas de miracle. Même Brazzaville, ce n'est pas de miracle. Nous pouvons faire quelque chose. La venue, j'étais encore à Bangui quand le président rwandais Paul Kagame était venu. On a mobilisé des gens, des militaires. Ils ont travaillé en moins d'une semaine pour préparer la venue de cet invité de marque. Mais nous pouvons faire ce que nous avons fait en une semaine pour développer notre pays. Ça dépend seulement de notre conscience, de notre volonté. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de bâton magique. Aux jeunes centrafricains qui sont là seulement, qui pensent que non, ça là, c'est leur pays, etc. C'est à eux qui bouffent là-bas. Non, ça c'est une triste conception des choses. Ils doivent se mobiliser et dire que voilà notre pays. Ils peuvent commencer entre eux à faire quelque chose avant de parler du gouvernement et de l'État. Je crois que c'est ce que je peux dire par rapport à la situation de notre pays avant que les élections puissent arriver. Mais je leur demande
de faire leur devoir civique, d'aller voter massivement. Si les conditions sont réunies, ils doivent aller voter. Voter pour choisir les dirigeants de notre pays, pour trouver un nouvel élan pour le développement de notre cher pays, la République centrafricaine. Je vous remercie.